Bonjour amis de l'air, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'étais déjà en train de battre mon jeu quand la justice s'est jetée, qui est la carte de la balance. Donc ça laisse présager une connexion très particulière. On va aller voir les énergies pour votre mois de décembre. On va faire signe par signe, Gémeaux, Balance et Verseau. Vous trouverez les chapitres juste en dessous. Si vous voulez sauter directement à votre signe, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas, elles ont des significations différentes. Pour moi, on va commencer par les Gémeaux. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de l'amoureux dans le tarot. Et on va voir les énergies qui vous accompagnent. C'est le tarot de Morgan Greer. C'est drôle, hein, on n'a que des arcades majeures. Le monde, Gémeaux, accepter certaines choses, qu'elles soient terminées ou pas. Il y a vraiment une idée de contentement dans la carte du monde. C'est la dernière carte du tarot, enfin des arcades majeures en tout cas. C'est faire le tour de sa vie et puis se dire qu'au final on n'est pas si mal loti et que le reste, pour ce qui n'est pas terminé, eh ben, on peut toujours le faire. Mais il y a vraiment une idée de comprendre que les choses sont là. Alors j'ai presque envie de dire pour une raison, que si vous traversez des expériences qui sont compliquées, c'est parce que vous avez la force et qu'il faut prendre le temps d'eux. Il y a vraiment une idée d'adaptation, mais aussi d'accomplissement émotionnel pour moi dans la carte du monde. On va aller voir ça. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Donc la carte de l'amoureux, si je trouve votre carte à l'envers... Alors, je remettrai les trois cartes dans l'autre sens. Dans l'autre sens. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. J'espère que vous rentrez dans ce mois de décembre tranquillement, ou en tout cas sereinement. Que vous préparez Noël, si vous en avez envie, le plus paisiblement possible. Voilà. La carte du 7 de bâton à l'envers et la carte du 2 de denier, tiens, c'est drôle. Du 4 de denier, il y a quelque chose... C'est un peu comme si vous vous donniez un ultimatum. La carte du 7 de bâton à l'envers, c'est bon, j'essaye une dernière fois et puis après, je lâche l'affaire. Il y a cette idée d'avoir, par maintes reprises, essayé de passer un obstacle, alors que ce soit de la communication avec quelqu'un, quelque chose à faire, quelque chose... un contrat à signer, pourtant vous avez, il y a beaucoup d'énergie qui a été dépensée ou beaucoup d'énergie qui est pensée à essayer de passer ça. Et puis c'est plus complexe que prévu, c'est plus long que prévu, c'est plus énergivore que prévu. Donc on a l'impression que vous vous laissez, que ce soit à vous, à quelqu'un d'autre ou à une situation, une dernière chance. Cette fois-ci ça passe, ou alors je lâche l'affaire. Il y a un moment où de cette manière-là, ça va pas marcher. Il faut réussir. Ça veut pas dire que vous passerez pas l'obstacle, mais en tout cas, pas forcément ici et maintenant, pas forcément dans ces conditions. Mais oui, pour moi, c'est un peu la carte de l'ultimatum. Et la carte du 4 de denier, au contraire, comme cette carte du monde, il y a quelque chose qui est très paisible. Vous avez bien des réussites à votre... comment on dit ça? À votre rencontre, c'est pas ça que je cherche, mais... Bien des médailles sur votre poitrine, la carte du 4 de denier, on a réussi certaines choses, on est très stable. C'est la carte que j'appelle de la zone de confort et de savoir que ces fondations sont bien là, que ce qu'on crée dans sa vie c'est porteur et qu'on est, on est justement, alors j'ai presque envie de dire matériellement bien assis, bien positionné, qu'on peut se permettre de regarder les choses avec un certain recul parce que tout ce qui a été déjà mis en place, c'est là pour durer. Donc il y a deux énergies. Déjà, je me demande si vous vouliez investir plus ou si vous vouliez faire différemment de ce 4 de denier et que vous cherchez des moyens, des méthodes et que pour l'instant c'est un peu compliqué. En tout cas, vous savez et vous devriez savoir qu'il y a quelque chose qui est très... J'ai institué, qui est très... c'est très formel, mais c'est bien là avec ce 4 de denier. Comme si vous vouliez faire une formation, si vous vouliez passer à l'échelon au-dessus, et pourtant ce que vous avez déjà, ben c'est pas. Alors c'est déjà que c'est pas si mal, c'est vraiment même carrément bien. Mais c'est aussi qu'il faut quelque part investir plus, investir différemment. Et vous êtes peut-être pas encore tout à fait là.
Parce que ça, c'est hyper confortable. La reine d'épée, le cavalier de coupe et le valet d'épée. Ben, on a des épées, il y a de la réflexion, on a des personnages aussi. Cette reine d'épée, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, ça nous parle de regarder les choses d'une manière claire, honnête, franche, très sincère. Mais on dirait qu'il y a aussi une recherche de plus d'informations. Plus d'informations, plus de connexions. Le valet d'épée est toujours en train d'essayer d'être bien compris. C'est la connexion aussi, tout ce qui est internet, des messages. Et puis c'est drôle parce que ce cavalier de coupe, il vous amène ailleurs. Alors que ce soit une envie d'être plus émotionnellement intéressé, ou que ce soit quelqu'un à qui vous voulez faire une offre, on vous propose, dans ce mois de décembre Gémeaux, de regarder les faits et juste les faits. Vous pouvez être emmené par un élan alors de bienveillance, de gentillesse, de camaraderie, ça, il n'y a pas de problème. Mais la reine d'épée, elle a quelque chose qui est bien vissé sur sa tête. C'est sa couronne de... Je sais pas si on le voit. Sa couronne de chardon. C'est-à-dire que on ne s'en approche qu'avec moult précautions. Et c'est pas pour rien que... C'est pas pour rien que c'est là. Il y a une idée de vous protéger par votre mental. Alors vous aurez peut-être des décisions à prendre, mais si vous voulez les prendre, veillez bien à suivre les bonnes personnes, veillez bien à connaître les bonnes personnes et à avoir été chercher tous les éléments dont vous avez besoin pour être bien sûr que ces personnes sont valables. Euh, Parce qu'avec cette carte du 4 de denier, vous avez un investissement qui est là, vous dormez sur vos lauriers, c'est même pas ça, mais vous êtes bien installé dans votre position en décembre. Je comprends que avec ce set de bâtons, vous ayez une énergie qui soit capable de bouger des montagnes qui bougent, mais peut-être pas de la manière dont vous l'espérez. Et là, on vous dit, c'est la raison. Avant la passion, c'est la raison même qui doit vous mener à entendre et à comprendre les gens d'une manière émotionnelle. C'est drôle parce que je pense que c'est très équilibré et vous pourriez pas avoir cet équilibre si vous aviez pas ces constructions auparavant du 4 de denier. Vous avez fait des choses, vous avez mis en place des choses, vous avez fondé des choses qui sont là pour vous accompagner, elles ne sont pas là pour vous alourdir, bien au contraire. C'est-à-dire que si vous avez des certitudes, si vous avez déjà vu certaines choses, il faut vraiment vous en servir. Alors vous en servir autant dans votre communication et dans ce que vous voulez obtenir que dans le soutien que vous pouvez espérer des autres. Mais il y a un profond détachement qui doit, par rapport à ce set de bâtons, qui doit venir avec ces deux cartes de clarté mentale, on dira. Vous voyez ces deux personnages, elle regarde les choses bien en face, lui il est là pour voir les objectifs et les définir, mais quelque part il a aussi besoin d'avoir une ligne de conduite qui est vraiment très nette. Et on vous demande de revenir à ça, Gémeaux. Parce que la façon dont vous voyez les choses, elle devrait être claire. Vous avez cette capacité-là, vous avez la capacité de dire les choses franchement, on vous en a donné suffisamment, autant de responsabilités que d'obligations, mais ça devrait pas vous, comme je disais tout à l'heure, ça devrait pas vous peser du tout, bien au contraire. Mais vous avez besoin d'être honnête autant avec vous-même qu'avec les personnes qui vous accompagnent. Et celles-ci seront rassurées par ce que vous avez à apporter, justement parce que vous êtes clair. Mais pour être clair, il faut bien définir ce que vous voulez et puis il faut bien définir aussi ce que vous espérez trouver. C'est un mois intéressant, Gémeaux, parce qu'on voit bien que vous avez une énergie et que vous avez très probablement dépensé une énergie très forte avec ce set de bâtons à l'envers. Et pour l'instant, on a l'impression que ça fait un peu monter la pression. Alors qu'en fait,
Il y a des évidences qui sont là et il y a des évidences qui vous accompagnent aussi, mais je me demande si vous arrivez à les mettre en action, celles-ci. Et ça doit passer, et pour passer à l'action, il faut quelque part mettre une communication évidente et puis objective sur les choses. Voilà ce que je peux faire, voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible, voilà ce que j'entends, voilà ce que tu me dis. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mix, il n'y a pas de mélange. Est-ce que notre objectif est commun ? Parce que de la manière dont moi je vois les choses, j'ai l'impression de dépenser énormément d'énergie à... Et quelque part, je voudrais un partage. Et je sais que je le mérite, j'ai bien travaillé. Donc, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que tu vois la même chose que moi? C'est ça. Bon, vous me direz, Gémeaux. Vous me direz comment se passe votre mois de décembre. On va aller voir les balances. Tiens, je mélange les cartes à l'envers. Mais voilà, Magali, prenons-les dans tous les sens. On va aller chercher, on va aller voir les balances. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la justice, balance. Dans ce tarot, le tarot de Morgan Greer. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Le principal, c'est les messages. Allons voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de décembre, Balance. Pour ce mois de décembre, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de novembre se termine en beauté, en douceur, et que vous rentrez dans cette phase d'hibernation plutôt serein. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois de décembre. Allons voir. Cette justice qui, comme la carte du monde, sont tombées alors que je commençais à peine mon introduction. Je suis assez curieuse de voir où est-ce que ça va vous mener pour ce mois de décembre, Balance. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. 5 d'épée à l'envers, entouré du 5 d'épée à l'envers et du 7 de denier. Des résultats qui sont bien là, qui sont probants, qui sont probants. Mais aussi une forte envie de plus vous chamailler. Alors c'est chamailler, disputer, entrer en collision intellectuelle avec d'autres personnes. Il y a une idée de vouloir être la grande personne et de montrer que le verre est à moitié plein, même si vous ne savez pas de quoi et comment il est possiblement à moitié plein. Il y a quelque chose de très positif et de très adulte, comme je disais dans votre tirage, mais il y a aussi une évidence, c'est qu'il y a bien des résultats, il y a bien des choses qui matériellement sont là avec ce 7 de denier. Alors, s'il y a eu de la bagarre, c'était pas pour rien. S'il y a eu des conflits, c'était pas pour rien. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et c'est ça que vous savez, vous. Parce que la carte du 5 d'épée à l'envers, il y a un moment où quand on se chamaille, on sait plus exactement pourquoi. Il y a des sujets qui deviennent tabous. Il y a des conversations qui s'arrêtent. Il y a des sourcils qui se lèvent. Alors qu'en fait, vous savez bien qu'au final, il y a quand même des choses qui sont sorties et qui ont été hyper productives et positives. Et vous avancez avec ces énergies-là dans votre mois de décembre. Alors vous qui cherchez bien entendu toujours l'équilibre, je pense que vous avez la raison, mais aussi il y a une certaine maturité dans votre tirage, Balance. Une certaine maturité parce qu'au final, vous arrivez à vous rendre compte des avancées de chacun. Et vous pouvez en plus prouver qu'il y a des avancées, effectivement, avec ce 7 de denier. La papesse à l'envers, les secrets qui se révèlent, l'étoile qui est là pour positiver. L'étoile, pour moi, c'est une carte qui positive tout le mois. Même s'il y a des choses, on a l'impression, qui vous sont proposées et vous êtes un peu en train de vous dire, comme une poule avec un couteau, l'as de bâton à l'envers, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je fais de ce nouvel élément? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui est là, possible. L'as de bâton, la nouvelle connexion, la nouvelle aventure. Quand cette carte est à l'envers, on se retrouve un peu à se dire, je sais pas quoi faire de ça. Et la papesse à l'envers, le moment où on arrête d'être dans le silence. Alors, j'ai presque l'impression qu'il y a des rancunes, il y a des choses qui vont se régler
Euh, il y a des choses qui ont été, alors peut-être passées sous silence ou gardées secrètement, bien en dehors de la réalité. Et quelque part, vous avez foi au fait que ça a besoin d'arriver dans le concret, ça a besoin d'être mis à disposition, alors mise à disposition des autres, ou vous-même qui saviez des choses que vous avez tues pour le moment et que maintenant il faille en faire quelque chose, que ce soit de nouvelles envies. Vous avez toujours été plombier et vous voulez devenir pâtissier, vous n'en avez jamais parlé à personne, et c'est le moment, et ben c'est exactement le moment. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et avec ce set de deniers, en plus, vous savez très bien que c'est pas juste parce on vous aime bien qu'on vous dit que vos pâtisseries, elles sont toujours très bonnes tous les dimanches. Il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation avec cette papesse à l'envers. Même si vous n'avez pas forcément écouté votre intuition, on a l'impression que l'univers vous prend par le callback et vous dit c'est dans cette direction que tu devrais regarder. Et il y a peut-être des choses que tu sais et qui vont te servir dans ton passé, mais dans le futur et dans ton présent, il y a des choses aussi qui doivent faire coalition pour proposer quelque chose de nouveau. C'est comme si vous receviez, alors j'ai envie de dire un signe ou un indice, qu'effectivement ce que vous avez en vous et que pour l'instant vous n'avez pas forcément exprimé, c'était là, à disposition. C'était là, à disposition. Alors vous n'avez pas forcément les moyens de passer à l'action et on a presque l'impression qu'il faut que vous... Alors j'ai retenir votre souffle. C'est drôle, retenez pas votre souffle tout le mois parce que vous risquez de pas tenir. Hein. Mais soyez bien au fait, balance, justement des signes que vous recevrez, des synchronicités, des coïncidences. Oh mais dis donc, c'est drôle que tu me parles de ça, votre cousine Sophie. Oh, c'est drôle que tu me parles de ça, justement. Il y a un tel et un tel qui cherchent exactement ce dont tu es en train de me parler. Si vous mettez en contact, voilà, on sait bien tous qu'il n'y a pas de hasard. Il y a plutôt des possibilités et des nouveaux potentiels qui vont mettre dans la bonne direction. Et là, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que cette direction, vous vous êtes aussi battu pour l'accepter vous-même. Ah, ben dis donc, j'ai 20 cartes qui sont retournées, je vais vous les mettre là quand même. Le 3 de denier, faire des compromis. L'as de coupe, il y a quelque chose dans votre... On a l'as de coupe à l'endroit et le valet de bâton à l'envers. C'est un peu comme si vous vous disiez je peux pas. Et en fait que vous saviez très bien que vous pouvez. Que si vous... C'est un peu comme... On a l'impression, si vous voulez changer de voie, balance, préparez-vous. Parce que vous savez que vous serez capable, si vous aimez quelque chose, si vous aimez quelqu'un, d'y mettre tout le travail nécessaire. Et que même si on vous a toujours dit dans votre vie, mais tu vas jamais au bout des choses, là vous pourrez. Là, vous pourrez. Alors, on a l'impression presque qu'il faut que vous enleviez une étiquette de sur votre... là, c'est plus votre badge. Il vous sert plus à rien. Vous pouvez toujours osciller entre... je commence ici ou je commence là. Mais il y a forcément quelque chose qui va commencer. Et puis, ça vous apporte une certaine paix. Balance. Ça vous apporte une certaine paix. Ça vous apporte une certaine cohésion. Et puis, étrangement, j'ai l'impression que c'est un épanouissement quasi instantané. Comme si vous saviez, effectivement. Et il n'y a pas de... Alors, comme je vous disais, vous avez un regard très adulte sur les choses. Et il y a peut-être des gens ou des réactions qui vont vous paraître un peu incompréhensibles et un peu... oh bah oui, mais c'est pas la peine de dire les choses comme ça. Ou, mais ça, c'est pas très important. À la limite, c'est presque juste de la surprise par rapport à ce que vous avez décidé d'entreprendre. La surprise des autres, hein. Alors vous pourriez vous sentir... C'est intéressant parce que dans les actions, on voit bien que vous êtes hésitant, mais dans la notion de savoir, de ressentir et d'être sûr que c'est le bon, la bonne. Alors quand je dis le bon, c'est le bon projet, la bonne situation, le bon partenaire, la bonne amie. Ça, il n'y a aucun doute. Et il y a quelque chose où c'est vraiment... Je le sens, alors je vais faire les choses comme il faut, repartir du début, et avec ce 3 de denier, il y a quelque chose qui est instantanément, quand je parlais de cohésion, c'est ça roule, enfin ça roule, chacun amène quelque chose. C'est pour ça qu'il y a plus de disputes, il y a plus
n'y a plus de doute non plus. Alors, associez-vous bien ou prenez le temps de discuter et de concevoir les choses avec des gens qui ont la même envie très productrice que vous, Balance, ce mois-ci, parce que je pense que ça pourrait, du coup, de ça pourrait découler quelque chose qui, vous fait vous sentir mieux dans votre communication, mais aussi parce que vous comprenez mieux les autres, ils sont sur la même longueur d'onde que vous, vous êtes capable aussi quelque part d'être plus léger et de faire des essais, mais parce que vous êtes bien entouré. Vous avez un très joli mois de décembre, Balance. Dites-moi si que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Dites-moi à quoi ça correspond pour vous. Nous allons aller voir les Verseaux. Les Verseaux. Alors Verseaux, vous pouvez être relié ce mois-ci avec des Balances qui ont eu votre carte. Si vous êtes Verseau ascendant Balance ou vice-versa, bien sûr, regardez les deux tirages. Alors, on va aller chercher votre carte dans ce jeu qui est le Morgan Greer. Ne vous inquiétez pas, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. On va aller chercher donc la carte qui vous représente dans le tarot, qui est la carte de l'étoile. Et on va aller voir les énergies et les cartes qui vous environnent. Si votre carte apparaît à l'envers, alors on remettra les cartes dans l'autre sens. Allons voir, Verseau, les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois de décembre. Pour ce mois de décembre. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, non? Mais que nenni, Magali, que nenni. Allons voir. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, Verseau. J'espère que vous êtes en paix, j'espère que vous êtes serein, j'espère que vous terminez l'année pour bien commencer l'année prochaine. Déjà. Mais finissons. Commençons par finir, n'est-ce pas, Verseau? Hein, c'est pas la peine de se... Voilà, c'est ça. Commençons par finir. Bah oui, vous finissez toujours bien, vous, en général. Parce qu'on a quand même 3 arcades majeures. Le jugement à l'envers. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Mais non, non, absolument pas. Je ne reproduirai pas. Et l'impératrice. Recherchez l'harmonie. Jugement à l'envers. Une deuxième chance, une deuxième opportunité que vous ne vous donnez pas ou que vous ne saisissez pas. Parce que dans l'immédiat... Vous vous dites, je suis pas prêt, j'ai besoin de ressentir quelque chose de complet dans ma situation. Et là, pour l'instant, que ce soit du passé, du présent, du futur, il y a quelque chose où c'est pas encore suffisamment bien ancré, c'est pas bien acquis, ou alors il y a encore des choses, j'ai envie de dire, que vous n'avez pas pardonné ou que vous n'avez pas vendu. Et du coup, pour l'instant, on reste un peu dans cette position où on ne se lance pas. On ne se lance pas, mais vous prenez très bien les choses avec cette impératrice. L'impératrice, elle est là. Bon, alors effectivement, elle fait plaisir à beaucoup de monde. Et elle essaye toujours, elle a une certaine abondance qui lui permet de saisir les bonnes occasions et de regarder ce qui est prolifique pour tout le monde. Mais si vous êtes dans cette situation du jugement à l'envers avec l'impératrice, effectivement, vous avez complètement raison de ne pas faire le pas. Alors le jugement, deuxième, différentes situations, même personne, ou aussi différentes personnes, même situation. En tout cas, là, cette deuxième possibilité, deuxième, troisième, quatrième, hein, pour l'instant, c'est pas encore jugé, c'est pas encore décidé, c'est pas encore... c'est toujours dans les limbes et ça vous dérange pas plus que ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui doit vous amener de nouveaux éléments? Est-ce que c'est vous qui voulez absolument avoir une vue d'ensemble sur les agissements de l'autre? Dis donc, la lune et la reine de denier. 4 de coupe à l'envers, une offre. Alors, 4 de coupe, en général, offre de relationnel, d'amour, d'intérêt. 4 de coupe à l'envers, quelque chose qu'on refuse, un amour qui n'est pas forcément, ou un intérêt qui n'est pas forcément réciproque. Les sentiments sont pas aussi forts d'un côté que de l'autre.
Mais il y a aussi cette idée d'avoir peur. Alors, vous avez quand même des cartes Verseau de sabotage, hein. C'est-à-dire, non, 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 j'y vais pas, mais en fait, c'est parce que j'ai peur et que j'ai pas réussi, et je suis très confus. Même si vous voulez être bien dans dans vos pompes, alors on a l'impératrice et cette reine de denier. Verseau, il faut absolument que vous soyez ancré ce mois-ci. C'est le dernier mois de l'année. Alors j'ai presque envie de dire, revenez à la lecture de choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui vous sortent de votre tête et de votre imaginaire. Parce que là, on a le sentiment que vous avez besoin de voir les choses clairement et que, je ne sais pas si c'est de la peur ou alors c'est quelque chose qui n'est pas, ou que vous ne voulez pas voir quelque chose qui n'est pas aussi fort d'un côté que de l'autre, que ce soit vous qui ayez envie de quelque chose, que ce soit l'autre qui ait besoin de vous ou envie de vous d'une certaine manière, il y a une incompréhension dans j'ai presque envie de dire le poids des émotions. Et la seule façon pour vous de réussir à passer ça en douceur, Verseau, c'est en reine de denier savoir ce que vous pouvez faire et dire et mettre en place pour que les choses presque se délitent d'elles-mêmes, qu'on vous donne les preuves ou que vous receviez les preuves par rapport à des choses que vous-même avez fournies, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que cet échange-là, qui, alors, soit il vous frustre, soit il vous inquiète, avec cette lune, vous pourriez facilement vous dire ah bah non, je vois que le côté sombre des choses, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à communiquer ou j'arrive pas à comprendre. Euh, c'est pour ça que on a le sentiment qu'il y a des énergies qui peuvent être probablement entre ce que vous voulez présenter de la situation et ce que vous en comprenez et les énergies très floues de la lune, vous avez absolument besoin d'avoir les pieds bien ancrés. Alors j'ai presque envie de dire dans la terre, mais c'est surtout qu'est-ce que vous pouvez amener qui va réussir à vous conforter, vous. Parce que là, que ce soit l'impératrice ou la reine de denier, on a de l'hyperproductivité quand même, de la productivité qui est là à bon escient. Alors j'ai envie de dire, occupez-vous, 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 Verseau, parce que vous savez bien qu'avec la lune, l'émotionnel, quand il doit ressortir, même s'il est mal communiqué, il ressort toujours. Il y a toujours un moment où les choses vont s'éclaircir, s'éclairer, où ce qu'on a voulu taire, finalement, que ce soit par le silence parfois on dit vraiment très très long, et là, vous avez besoin de concret, vous avez besoin de tangible, et pour recevoir du tangible, il faut en donner. Donc, j'ai presque envie de dire, faites en sorte que votre mois de décembre, il soit calculé selon des choses qui vont être productives pour vous dans les choses de tous les jours qui vous font du bien, soit. Mais il y a aussi, tendez la perche vers ce règlement, j'ai presque envie de dire règlement de compte avec ce jugement à l'envers et ce 4 de coupe à l'envers. Si je suis dans cette situation, qu'est-ce que j'ai trop donné, trop reçu? Qu'est-ce que j'ai pas voulu? Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Est-ce que j'ai tout bien perçu? Et est-ce que ça me suffit? Est-ce que ça m'aurait suffi? Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que vous faites déjà votre planning pour l'année prochaine, mais vous avez pris, vous savez, un de ces calendriers et vous avez exactement noté, alors c'est peut-être le calendrier de l'année dernière hein, que vous êtes en train de regarder et de mettre à profit pour l'année prochaine, mais il y a une capacité pour vous, Verseau, à vous dire je me remettrai pas dans les mêmes situations. Et puis, à quel moment j'ai raté aussi des réponses? À quel moment j'ai pas donné des réponses? Ou pourquoi je suis dans ce jugement et ce 4 de coupe à l'envers, dans une énergie où les choses sont pas fluides comme je l'aimerais? Et qu'est-ce que je peux mettre en avant dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je dois entendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois faire? Pour que ça se reproduise pas, mais aussi pour que ça me sorte d'une espèce de rêverie qui ne me sert pas. Alors l'émotionnel, c'est important, on le vit tous les jours, mais avec ce 4 de coupe à l'envers, c'est voir ce qui n'est pas là, c'est prendre ses rêves pour des réalités ou prendre des choses qui ne sont que des paroles pour des vraies propositions.
Alors, peut-être que vous êtes mis dans une situation où vous n'arrivez plus trop à vous en sortir aussi, mais dans ce cas-là, on a presque l'impression que vous êtes en train de revoir chaque élément pour vous dire, bah tiens, là et là et là et là, j'aurais dû... euh, alors j'ai presque envie de dire répondre ça du tac au tac parce que dans mon quotidien, ça aurait de suite éclairci les choses. C'est drôle parce que, alors on a nouvelle lune en Sagittaire le 23, je ne sais pas si vous l'avez particulièrement ressenti ou si vous avez manifesté des choses, je me demande quand est-ce qu'est la pleine lune pour vous. Bougez pas. La pleine lune en décembre, le 8. Le 8 décembre. Alors faites attention à ce moment-là. 7-8 décembre, ouais. Pleine lune en Gémeaux. Parce qu'il y a des choses au niveau de la communication et au niveau de ce que vous avez à recevoir ou à offrir qui probablement pourront être confuses et qui seront contrecarrées par voilà ce que je peux faire. La reine de denier, elle est vraiment dans si je montre ça, si je démontre ça par A plus B plus C, il y a forcément du résultat qui en sort, il y a forcément, on peut se rassurer, puis on peut s'appuyer sur ce que vous avancez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit, prenez des notes, re-regardez, replanifiez, reconsidérez, mais reconsidérez aussi vos propres agissements, la façon dont vous êtes activé ou pas, le pourquoi, pour pouvoir vous sortir quelque part d'un moment de... Alors, c'est pas forcément de la pénombre, hein, la lune, mais c'est aussi voir des choses qui ne sont pas forcément là. Ou alors se retrouver dans une incompréhension émotionnelle ou dans une situation où non, on ne veut pas particulièrement de ça, mais on sait pourquoi et on l'explique d'une manière très claire Alors, c'est plus que je suis pas à l'aise, c'est vraiment... non, si je fais ça, ça va à l'encontre de tous mes principes. Il y a quelque chose de très carré et de très ancré dans votre mois de décembre, Verseau, et il faut vraiment en profiter. Parce que du coup, vous pourrez mieux définir et mieux expliquer un émotionnel qui a besoin d'être soutenu. Et pas juste oh bah tu je comprends jamais ce que tu dis. Mais si tu comprends parce qu'il y a ça, ça et ça, et puis il y a ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si tu me montres ça, je comprends ça. Si tu me montres ça, je comprends ça. Si je comprends ça, voilà comment ça découle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà comment je vais ensuite pouvoir faire les choses. Vous avez plus de cartes. Verseau parce que le soleil se présente. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. Gardez les pieds et la tête froide, les pieds au chaud et la tête froide. Et surtout, appuyez-vous sur du concret, appuyez-vous sur du tangible pour pas laisser vos émotions prendre le dessus. Parce que vous avez des choses qui sont là, très possibles, et avec ce que vous apportez et avec votre envie d'harmonie, ça peut complètement fonctionner, mais vous laissez pas embarquer par ce qui pourrait être ou ce qui semble être. Parce que là, ça peut vous amener dans l'obscurité de la lune, la peur, la déprime. Et alors qu'au contraire, vous devez vous servir de ce que vous ressentez pour bien présenter les choses et votre projet futur. Et vous-même, quelque part. Merci Verseau, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.